C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. En premier lieu, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a présidé une séance de travail avec une délégation de la Fondation internationale pour le système électoral, IFES en sigle, conduite par son président Anthony Bambouri ce jeudi 26 octobre 2023, dont l'objectif était de savoir comment l'IFES pourra intervenir dans le cadre de cette partenariat qui existe depuis longtemps. Suivez. Une délégation de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES en sigle, conduite par son président Anthony Bambouri, était en réunion avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, ce jeudi 26 octobre 2023. Cette réunion de travail s'est déroulée en présence de deux vice-présidents, Bienvenue Ilanga Lembo et Didi Manaralinga, du rapporteur Patrice Nsea Moulela, du rapporteur adjoint Paul Mouyindo Moulemberi et du secrétaire exécutif national Toto Mabikou Toto Kani. Le premier responsable de IFES, Anthony Bambouri, partenaire technique et financier de la centrale électorale, a apprécié tous les efforts déployés par la CENI pour mener à bon port les processus électoraux, dont le point culminant est la présidentielle couplée aux législatives et communales du 20 décembre 2023. Nous avons une bonne discussion avec le CENI et le président du CENI, M. Kadima. Moi, je suis président de IFES et nous sommes un des grands supporters du CENI. Et le but de notre visite, de ma visite, est de mieux comprendre quelle est la situation ici en RD Congo avant les élections et surtout comment IFES peut aider le CENI en préparant les élections. Évidemment, le CENI a déjà fait beaucoup pour préparer les élections et j'ai félicité le président Kadima pour tout ce que le CENI a fait, soit le fichier de voteur, l'achète les moyens pour conduire les élections. Ils ont beaucoup fait et quelque chose qui est très important est de comprendre en toutes les élections du pays démocratique, il y a toujours des défis et à mon avis, le travail que le CENI, que le président Kadima a fait est très très bon et sur des niveaux internationaux et maintenant, il reste travail à faire dans les prochains 2 mois avant le 20 décembre, mais j'ai beaucoup de confiance dans le CENI, dans M. Kadima, le président, à cause de leur engagement et leur vision d'avoir une élection qui reflète la voix de la peuple congolaise. Ici de savoir que, avant de prendre les commandes de cette institution, Anthony Bambouri a eu une longue carrière au sein de l'ONU et du gouvernement des États-Unis en tant que directeur principal de la démocratie des droits de l'homme et des opérations internationales au Conseil national de sécurité de 2000 en 2003 et conseiller politique principal au sein du groupe de travail sur les Balkans au ministère de la Défense de 1998 à 2000. Le préparatif de la tenue des élections du 20 décembre prochain vont bon train. C'est ainsi que le patron de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a lancé une formation du personnel navigant pour le déploiement du matériel électoral et des agents dans le Congo profond. C'est mercredi 26 octobre 2023 à Gombe. Plus de détails dans cet élément. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de membres du bureau et de la plénière. Dans la perspective de cette opération majeure du processus électoral, la CENI s'est dotée de 28 bateaux, dont 9 de grands formats de type catamaran et 19 Wally solides et fiables.
pour renforcer la capacité de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. À cette occasion, le président Denis Kadima Kazadi a mis en lumière certains aspects spécifiques liés au convoi du matériel électoral. Les préparatifs de la tenue des scrutins du 20 décembre 2023 se poursuivent. L'acheminement du matériel et les mouvements du personnel de la CENI occupent une grande partie des opérations logistiques en cours. La configuration géographique de la République démocratique du Congo, notre pays, impose à la CENI le recours à plusieurs types de moyens de transport, notamment l'usage de bateaux ou encore d'embarcations. Dans certains cas, il n'est pas possible de joindre les différents villages ou bourgades que par des fleuves, des rivières ou encore des cours d'eau. Et cela est le cas de plusieurs de nos provinces. C'est pour cela que la CENI a acquis 28 bateaux pour faciliter et améliorer le convoi du matériel électoral et de ses agents. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de l'acquisition de ces bateaux, mais aussi nous nous organisons afin que ces bateaux puissent remplir leur rôle. C'est la raison d'être de l'activité de ce matin. La CENI a organisé cette formation pour mettre à la disposition de son personnel navigant des informations essentielles à la maîtrise de tout type d'embarcation motorisée. J'attire votre attention sur le fait que vous avez l'obligation de connaître toutes les manœuvres de navigation sur le fleuve et sur les rivières et les lacs. Vous devez connaître et appliquer les règles de navigation en vigueur dans notre pays. Certaines contraintes opérationnelles vont vous obliger à naviguer de nuit. Il est donc important que vous puissiez assimiler les règles en pareille situation. Je vous invite, tous les participants, à vous appliquer en vue d'acquérir toutes les instructions prévues dans le programme de cette formation. Sachez que les bateaux mis à votre disposition sont exclusivement destinés au seul transport de matériel et éventuellement du personnel opérationnel de la CENI. Tout usage de ces bateaux à des fins lucratives ou commerciales est prohibé. De même, toute négligence de tout genre dans la conduite de ces bateaux ne sera pas tolérée. Avant de clore mon propos, je tiens à rappeler que la CENI tient à tenir son calendrier et elle y travaille. Quelques retards sont constatés dans l'exécution de quelques opérations prévues dans notre calendrier, mais ce ne sont pas des retards de nature à remettre en cause la date du 20 décembre 2023. C'est sur ce mot qu'au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, que je déclare ouverte la formation du personnel navigant de la CENI. Je vous remercie. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Mohindo a présenté les objectifs de cette formation. Cette formation est une première dans les annales et le fonctionnement du canot rapide et conservation de ces bateaux est vite que théorique, car les bénéficiaires sont les capitaux. Les facilitateurs vont exposer sur... Et par ailleurs, le questeur adjoint Sylvie Birembano a révélé qu'en prévision des scrutins combinés du 20 décembre 2023, la CENI devra acheminer le matériel à partir des 4 hubs principaux jusqu'aux 255 sites de formation pour approvisionner plus de 75 000 bureaux de vote dans le respect des prescrits du calendrier électoral. C'est ce qui justifie l'acquisition de ces bateaux qui viennent d'apporter une valeur ajoutée à la centrale électorale dans sa capacité de déploiement sur le terrain. En prévision des scrutins combinés du 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante devra acheminer le matériel à partir des 4 hubs principaux jusqu'aux 255 sites de formation pour apprévisionner près de 75 498 bureaux de vote et 179 CELSER dans le respect du calendrier électoral.
Pour y parvenir, une commande de 28 bateaux a été effectuée, dont 9 grands bateaux appelés catamarans et 19 walis. Format pour renforcer les dispositifs de la chaîne logistique, partant de la réception aux 4 hubs principaux, les déploiements vers les 16 hubs secondaires, ainsi que le mouvement interne du matériel vers 255 sites de formation. Ces bateaux seront répartis et affectés respectivement aux provinces de l'Équateur, Nord-Ubangi, Chouapa, Chopo, Maïndombe, Kinshasa, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kwilu, Tanganyika, Olomami, Mongala, Maniema, Congo central, Bazouélé, Ituri, Sankourou et Haut-Katanga. Autre chose à présent, c'était avec succès et joie qu'a eu lieu la cérémonie de la présentation officielle du livre écrit par le pasteur Dieu merci Mutombo Chibayi le week-end dernier à Dallas aux États-Unis. Cet ouvrage a pour titre « Comprendre et vivre la culture du royaume des dieux ». Suivez. En présence de plusieurs serviteurs de Dieu, le membre de famille ainsi que le fidèle de la communauté charismatique Cité des Refuges, qu'a eu lieu la présentation officielle d'un ouvrage écrit par le pasteur Dieu merci Mutombo Chibayi ce week-end dernier à Dallas aux États-Unis. Tout a débuté par la prière, suivi de quelques témoignages qui ont été donnés sur la vie familiale, professionnelle et ecclésiastique du pasteur Dieu merci Mutombo Chibayi. Étant petite, aller à l'église était une obligation. Going to church, it was an obligation to go to church. Que tu sois petit ou grand, Whether you're a kid or you're older, tant que tu vivais sous son toit, as long as you were living in his house, tu avais l'obligation d'aller à l'église. he was obligated to go to church. Et est la personne la plus importante dans notre famille. God was, and he's the most important person. Now started en ville. Et une partie de des croyants de la cité de refuge se sont attachés à lui. Il a investi, d'abord lui-même et pour l'assemblée. Il fait preuve de son appel. Comme il a fait preuve de son appel, c'est comme ça qu'on a consacré pasteur. À son tour, l'auteur du livre Le pasteur Dieu merci Mutombo Chibayi a expliqué en quelques phrases les raisons qui l'ont poussé à écrire cet ouvrage. Et près de 15 ans au service du Seigneur, more than 15 years in the service of the j'ai Lord, constaté I understood que la plupart d'enfants de Dieu, so many children of God ils vivent that lives comme si ce monde as this était leur world demeure éternelle. was the end. De son côté, le premier lecteur de cet ouvrage, pasteur Philippe Tshisekedi, a apprécié le contenu de ces livres qui contiennent 9 chapitres et 200 pages. Ensuite, il procéda à la vente de ces livres et invita les serviteurs de Dieu à prier pour cet ouvrage et pour son auteur. Signalons par ailleurs qu'une pareille cérémonie est prévue dans le prochain jour à Kinshasa. Fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.